Sixième vidéo dans laquelle nous allons parler des clivages. Je vous rappelle que les clivages sont des plans de débit potentiels. On pourrait, pour visualiser l'image d'un clivage, regarder la tranche d'un livre dans une bibliothèque. Certains minéraux possèdent un clivage, comme la biotite, dont on dit qu'il est régulier et parfait. Vous voyez ici sur cette photo de biotite. Alors, régulier et parfait, c'est ce qui vous est montré ici. C'est à ça qu'il faut s'attendre quand on parle de régulier et parfait. Les lignes sont assez régulières. Alors, on peut voir mieux que sur cette photo parfois. Il existe des minéraux qui ont deux clivages. Ce sont par exemple ici les pyroxènes, dont on parlera aussi beaucoup. Les pyroxènes, leur clivage est plutôt irrégulier et grossier. On voit qu'il est interrompu. On pourrait confondre sur cette photo, ce qui est de l'ordre du clivage, qui est assez épais et interrompu, avec des craquelures ici. C'est toute la difficulté sur des minéraux qui possèdent un clivage grossier. On verra par exemple que sur des olivines qui sont très craquelées, la craquelure n'ont pas de direction privilégiée, comme ça pourrait être le cas ici. Les olivines ne présentent que très rarement des clivages. A l'inverse, ici, des pyroxènes où on devine la deuxième direction de clivage, même si elle est assez peu visible sur cette photo. Donc il faut être entraîné pour ça et être habitué. C'est un des critères d'observation des minéraux, bien sûr, et il est très important. Les amphiboles, qui sont une autre famille de minéraux qui vont bien nous intéresser, possèdent deux clivages à 55 degrés. On les voit ici, on voit ce premier clivage ici, là, et ce deuxième clivage avec un angle de 55 degrés. Ça veut dire bien entendu qu'il y a un angle complémentaire de l'autre côté à 180 degrés, donc 180 moins 55. Cela doit faire 125 degrés si je ne me trompe pas. Puisque ici il y a l'angle à 55 et de l'autre côté l'angle à 125 degrés. On parle souvent d'un angle à 120 degrés aussi chez les amphiboles. Alors, nous allons parler de la couleur des minéraux. En lumière polarisée et non analysée, qui est ce qui nous intéresse ici, en gros c'est la vraie couleur des minéraux que l'on voit. Par exemple le quartz translucide, on le verra aussi translucide, la biotite qui est fortement colorée, on la verra marron, comme vous l'avez vu sur la photo précédente. On voit ici une biotite. Alors ici, on ne voit pas franchement qu'elle est marron, mais ça reste une photo. Et puis surtout, on va voir que la biotite fait partie des minéraux qui changent de couleur quand on fait tourner la platine. C'est cela qu'on appelle le pléochroïsme. Dans le cas de la biotite, il est dit direct, ça veut dire qu'il est plus foncé en direction est-ouest qu'en direction nord-sud. Vous approchez cette notion maintenant d'orientation, puisque j'ai parlé d'est-ouest et de nord-sud. L'orientation d'un minéral, c'est celui que l'on prendrait que l'on observerait sur une carte géographique, avec le nord en haut, le sud en bas, l'ouest à gauche, l'est à droite. Et pour placer un minéral dans une direction sur laquelle on va se mettre d'accord, ce minéral, il faut qu'il ait un clivage. Et ici, on va, par exemple, sur la photo du bas, dire que la biotite est orientée, le clivage de la biotite est placé quasiment nord-sud. Alors, dans certains microscopes, on peut avoir une petite croix, un réticule, qui nous permet de repérer plus facilement le nord de la préparation. Et si ce n'est pas le cas, on peut se servir aussi de la platine qui est graduée à 360 degrés, dont on peut se servir. C'est un point, l'orientation des minéraux, important, car souvent j'ai des questions là-dessus. C'est quelque chose qu'il faut que je réexplique parce que les étudiants n'ont pas vu de quoi il s'agissait. Il faut dire que c'est un peu difficile, tant que l'on n'a pas manipulé soi-même, de comprendre.